Depuis l'année 2018 jusqu'à 2021, 56 000 ménages les plus pauvres ciblés dans les 4 provinces, dont Karusi, Gitega, Kirundo et Ruyigi, ont été touchés par le projet Melankabandi. Ce projet du gouvernement du Burundi appuyé par la Banque mondiale consistait à effectuer des transactions monétaires avec le mobile banking ainsi que les mesures d'accompagnement pour renforcer le capital humain. La transaction effectuée dans la phase pilote du projet est évaluée à plus de 33 milliards de francs burundais. Le projet Melankabandi a permis aux ménages extrêmement pauvres à participer aux activités génératrices de revenus, à renforcer la justice sociale et les droits des exclus et marginalisés, à garantir un seuil minimum de la vie. Grâce à cette réussite, meilleur résultat de la phase pilote du projet Melankabandi, le gouvernement du Burundi et la Banque mondiale ont adopté à l'extension du projet. La deuxième phase du projet intitulé Melankabandi Cash for Jobs vise à promouvoir l'inclusion productive et l'accès à l'emploi tout en renforçant la capacité de gestion. Le projet Melankabandi dans sa deuxième phase a quelques particularités parce qu'on a ajouté certaines interventions. On a ajouté d'autres interventions au bénéfice des bénéficiaires. La première chose qu'on avait dans la phase pilote, bien sûr, ce sont les transferts monétaires. Et les transferts monétaires vont être maintenus, certainement. Ils vont être aussi couplés à des activités complémentaires, des mesures d'accompagnement, comme on l'a fait dans la phase pilote du projet, parce que nous avons vu que c'est cette combinaison des transferts monétaires et des mesures d'accompagnement pour renforcer le capital humain qui ont porté beaucoup de fruits. Donc, il va couvrir les 18 provinces de notre pays. Il va être présent dans toutes ces provinces, c'est de couverture nationale. Il va être 145 000 ménages vont être bénéficiaires de ce projet partout dans ces 18 provinces. Vous comprenez que c'est un grand projet. Il va bénéficier à un grand nombre de bénéficiaires. Nous comptons que proche d'1 million de personnes vont être bénéficiaires de ce projet-là. Il va être financé à hauteur de 150 millions de dollars qui ont été accordés comme dons par la Banque mondiale, évidemment que nous remercions parce qu'elle a vu les effets, les impacts du projet et le gouvernement de même. Vous voyez que le Burundi progresse petit à petit, mais sûrement, vers sa lutte contre la pauvreté, en tout cas l'extrême pauvreté dans nos ménages. Mais nous allons ajouter une autre particularité, c'est les activités, les interventions d'inclusion économique, d'inclusion productive des ménages. Bien sûr que dans la première phase, les ménages ont augmenté la production et c'est un des premiers résultats que nous voyons. Mais le nouveau projet va mettre un accent tout à fait particulier à l'inclusion économique des ménages et à l'accès à l'emploi. De telle façon qu'on veut qu'à la fin du projet, on ait beaucoup plus de résultats en ce qui concerne les actifs économiques des ménages. On va les aider à diversifier les actifs économiques. On va les aider à avoir accès au marché. On va les aider, les appuyer à s'organiser pour avoir beaucoup d'intrants, de meilleurs intrants. Mais surtout, on aura même des coachs qui vont vraiment les encadrer de façon beaucoup plus intensive. Et nous prévoyons même de les grouper en groupements de solidarité qui vont évoluer même vers des coopératives. Donc, on veut mettre un accent particulier sur la production, sur l'inclusion économique des ménages et des jeunes aussi pour améliorer leurs compétences au niveau de l'emploi, pour qu'ils puissent avoir un meilleur accès aux emplois. Donc, une première particularité, c'est vraiment de renforcer le côté productif, le côté économique pour le bénéfice des ménages et l'accès à l'emploi. Le projet Melankabandi phase 2 réserve une place à l'intégration des réfugiés et des communautés hautes, sans oublier les Burundais rapatriés. Il y a aussi d'autres composantes qui ont été ajoutées, une sur l'intégration des réfugiés et des communautés d'accueil
dans les systèmes de protection sociale. Comme vous le savez, la politique nationale de protection sociale a pour objectif de faire accéder tous les citoyens et même ceux qui habitent sur le territoire burundais dans les systèmes de protection sociale comme le projet Merankabandi. Donc, dans ce projet, on va aussi assister les réfugiés qui sont dans les camps de réfugiés, mais surtout aussi les communautés d'accueil, c'est-à-dire tous les ménages qui vivent autour des camps. Et généralement, tous les rapatriés sont sélectionnés comme bénéficiaires parce qu'ils répondent parfaitement aux critères de sélection. Notez aussi également que, comme le projet est de portée nationale, on aura la chance que les rapatriés, où qu'ils arrivent, auront la chance d'être intégrés dans les bénéficiaires du projet. Et donc, vous voyez que nous avons certaines particularités, des composantes qui se sont ajoutées au projet pour pouvoir renforcer toujours cette lutte contre la pauvreté des ménages les plus pauvres dans notre pays. Le projet Merankabandi phase 2, déjà approuvé par le gouvernement du Burundi et la Banque mondiale, sera mis en œuvre sur une durée de 5 ans, depuis 2022 jusqu'à 2026.